Je vous le disais dans les titres, Saint-Louis va redevenir le temps d'un week-end, la capitale du Sénégal. Le président de la République va inaugurer samedi prochain le mythique pont Faidherbe. L'emblème de la vieille ville a été totalement réhabilité par l'État du Sénégal et la coopération française à travers l'AFD. Et les Saint-Louisiens en sont très ravis, nous dit Hassan Gueye qui était sur place. Depuis ses origines en 1897, le chef-d'œuvre contribue à enjoliver les cartes postales. Saint-Louis n'aurait plus d'âme sans le pont Faidherbe, du nom de celui qui fut gouverneur du Sénégal au milieu du 19e siècle. Sous le poids de l'âge et les coups de boutoir du temps jaloux, l'ouvrage avait pris une sacrée tuile. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a passé sous le pont. Grâce à l'intervention de l'État avec l'implication personnelle du président Wade et l'appui de la France, l'une des plus belles réalisations jamais faites sur le territoire national a été sauvée de la décrépitude. 18 milliards 900 millions ont permis de rénover complètement le pont et ses 7 travées. La tournante qui s'ouvre à nouveau par commande électrique verra les bateaux passer. Nous avions un premier lot qui consistait donc à renouveler la totalité donc de la superstructure métallique. Ensuite, le lot 2 concernait donc la peinture anti-corrosion. Et le lot 3, le renouvellement des mécanismes de la travée tournante, le renouvellement de la conduite suspendue au pont, et ensuite l'éclairage public et architectural. Son importance économique se mesure à l'aune de la mobilité qu'il engendre. Pour les caisses bariolées ainsi que les jaunes noirs, la traversée du pont redevient un moment privilégié. Avant, il y avait des embouteillages qui duraient pendant une quinzaine de minutes parce que c'était une circulation à sens unique, quoi. Mais maintenant, les voitures circulent comme dans les deux sens. Raison pour laquelle maintenant on traverse le pont sans difficulté. Avant, on n'avait pas trop confiance avec l'âge que le pont avait et tout ça. Et ça a l'air très solide et ça peut partir encore pour des centaines d'années encore peut-être. Ouais. Sur les allées piétonnes, les Saint-Louisiens marchent la tête haute. Je vois de plus en plus que déjà les musiciens commencent à exécuter quelques clips dessus. Les danseurs ont commencé à concevoir des programmes artistiques qui sont en rapport avec ce pont. C'est quand même magnifique. Et puis nous l'utilisons de manière utilitaire tous les matins. Voyez toute l'industrie, disons, du travail qu'il y a sur l'île et le lien que le pont représente entre le continent et l'île. C'est magnifique, regardez vous-même. Samedi, le chef de l'État viendra le réceptionner. La ville ne se privera pas de l'en remercier par un accueil carnavalesque au risque de briser la douceur piquante et légère qu'il habite. Samedi donc, il y a le chef d'État qui va venir et à partir de l'aéroport, donc il va venir avec son cortège au niveau de l'entrée du pont côté Sor. À ce niveau, il y aura une coupure du ruban symbolique et la pose de la plaque. Il va venir traverser le pont et se venir au niveau du côté île. Ensuite, on va faire l'exposé des travaux. On va ouvrir symboliquement la travée tournante pour qu'ils puissent assister donc à l'ouverture du pont. Et après donc la manifestation va se poursuivre au niveau donc de la place Faidherbe. Un jour de solitude pour les pirogues. Le pêcheur rangera son filet un moment. Le faubourg de Sor et l'île de Saint-Louis seront à la croisée des chemins. Le bien le plus précieux ici fait 511 mètres. Le renouveau du pont pourrait aller de pair avec la renaissance tant espérée de l'ancienne capitale du Sénégal.